Alerte santé. Pourquoi les chiens tirent-ils la langue lorsqu'ils sont malades? Les chiens utilisent leur langue pour diverses fonctions, telles que réguler la température corporelle, communiquer et explorer l'environnement. Cependant, lorsqu'un chien est malade, l'habitude de tirer la langue plus fréquemment ou de manière inhabituelle peut être un signe d'avertissement pour les propriétaires. Régulation de la température corporelle. La fonction principale de la langue d'un chien est d'aider à la thermorégulation. Contrairement aux humains, les chiens ne transpirent pas sur tout le corps, mais libèrent de la chaleur en haletant et par la... Lorsque votre chien a de la fièvre ou souffre d'un coup de chaleur, il peut commencer à tirer davantage la langue pour tenter de faire baisser sa température. Dans ces cas, le chien peut également présenter des signes tels qu'une faiblesse, une respiration rapide et une apathie. Ce qu'il faut faire. Si votre chien halète excessivement, essayez de le rafraîchir en lui proposant de l'eau fraîche et un endroit aéré. Si les signes persistent, emmenez-le immédiatement chez le vétérinaire. Nausées et vomissements. Si votre chien se sent malade, il peut commencer à se lécher les lèvres et à tirer la langue à plusieurs reprises. Cela se produit parce que l'animal essaie de soulager l'inconfort gastrique ou même de provoquer des vomissements. Des problèmes gastro-intestinaux, tels qu'une intoxication alimentaire, une gastrite ou l'ingestion de corps étrangers, peuvent provoquer ce comportement. Ce qu'il faut faire. Observez si le chien présente d'autres symptômes, tels qu'une salivation excessive, des vomissements, de la diarrhée ou un manque d'appétit. Si vous constatez une persistance, emmenez-le chez le vétérinaire, car un traitement spécifique peut être nécessaire. Déshydratation. La déshydratation provoque une sécheresse de la bouche chez les chiens, les encourageant à tirer constamment la langue. Le chien essaie de se mouiller la bouche, mais s'il n'a pas accès à l'eau, le problème peut s'aggraver. Symptômes de déshydratation, gencives sèches et pâles, yeux enfoncés, perte d'élasticité de la peau lorsque vous tirez doucement la peau de votre dos, elle ne revient pas rapidement à sa peau. Ce qu'il faut faire, offrez de l'eau fraîche à votre chien et surveillez sa consommation. S'il n'accepte pas l'eau ou continue de montrer des signes de déshydratation, emmenez-le immédiatement chez le vétérinaire car il pourrait avoir besoin de liquide intraveineux. Douleur et inconfort. Lorsque votre chien souffre, que ce soit à cause de blessures internes, de douleurs articulaires ou d'une maladie chronique, il peut tirer la langue plus que d'habitude. Cela se produit en raison de la libération d'hormones de stress qui accélèrent la respiration. L'augmentation de la fréquence respiratoire amène le chien à exposer sa langue plus fréquemment. Ce qu'il faut faire. Si votre chien est léthargique, boite ou présente des signes de douleur, pleurez, léchez une partie précise du corps ou se cacher, contactez votre vétérinaire. Évitez de soigner votre chien vous-même car les médicaments destinés aux humains peuvent être toxiques pour les chiens. Problèmes respiratoires. Les maladies respiratoires, telles que la bronchite, la pneumonie ou l'effondrement de la trachée, peuvent entraîner des difficultés respiratoires. Dans ce cas, le chien tire la langue en respirant la gueule ouverte pour tenter de capter plus d'oxygène. Signes d'alerte, haletant même au repos, langue bleue ou violacée cyanose, tout fréquent. Ce qu'il faut faire, si vous remarquez ces signes, consultez votre vétérinaire en urgence. Une langue bleue est un signe critique d'un manque d'oxygène dans le sang, qui nécessite une attention immédiate. Hypoglycémie. Chez les petits chiens, les chiots ou ceux souffrant de maladies métaboliques, l'hypoglycémie peut provoquer une faiblesse et des tremblements, et le chien peut commencer à tirer la langue involontairement. Cela se produit en raison d'une perte de contrôle musculaire. Ce qu'il faut faire, proposer une solution de glucose sucrée et emmener le chien chez le vétérinaire. L'hypoglycémie peut être mortelle si elle n'est pas traitée rapidement. Intoxication et empoisonnement. Si le chien entre en contact avec des substances toxiques, produits d'entretien, plantes vénéneuses, aliments dangereux comme le chocolat ou le raisin, il peut se mettre à saliver excessivement et tirer la langue à plusieurs reprises. C'est la tentative du corps d'éliminer la substance toxique. Ce qu'il faut faire, ne pas faire vomir sans avis vétérinaire. Amenez immédiatement l'animal chez le vétérinaire et signaler ce qu'il a ingéré. Un traitement précoce peut sauver la vie de votre maladie neurologique. Certaines maladies neurologiques, comme les convulsions, l'épilepsie ou les troubles neuromusculaires, peuvent amener le chien à tirer involontairement la langue. Lors d'une crise, les muscles du corps, y compris la langue, deviennent incontrôlés. Et le chien peut tirer la langue ou la tirer de manière non coordonnée. Signe avant-coureur de problèmes neurologiques. Tremblements corporels ou convulsions, perte d'équilibre ou difficulté à marcher, mouvement involontaire de la bouche et de la langue. Ce qu'il faut faire. Gardez votre chien dans un endroit sûr, loin des objets qui pourraient le blesser. N'essayez pas de tenir la langue du chien car cela pourrait provoquer des blessures. Après la crise, emmenez l'animal chez le vétérinaire pour des examens neurologiques. Si les crises réapparaissent, la poursuite du traitement peut être nécessaire. Problèmes de bouche et de langue, les blessures, les inflammations,
les abcès et les infections buccales peuvent également amener le chien à tirer constamment. En cas de douleur ou d'irritation dans la bouche, le chien peut essayer de soulager l'inconfort en se léchant les lèvres ou en laissant sa langue exposée. De plus, les objets coincés entre les dents ou les coupures sur la langue provoquent également ce comportement. Signe d'alerte, forte mauvaise haleine halitose, présence de sang dans la salive, difficulté à mâcher les aliments, langue enflée ou rouge. Ce qu'il faut faire, inspecter soigneusement la bouche de votre chien s'il le permet pour vérifier s'il y a des objets coincés, des blessures ou un gonflement. Ne retirez jamais vous-même des objets pointus, car cela pourrait aggraver la blessure. L'idéal est d'emmener le chien chez le vétérinaire qui le retirera en toute sécurité et traitera d'éventuelles infections. Comment savoir si montrer sa langue est normal ou préoccupant? De nombreux chiens tirent naturellement la langue, en particulier les races brachycéphales comme les carlins, les bulldogs français et les shih tzus, en raison de leur museau. Cependant, si le comportement apparaît soudainement, accompagné d'autres symptômes léthargie, salivation excessive, apathie, allaitement, il s'agit d'un signe de race. Les plus susceptibles de tirer la langue. Certaines races de chiens sont plus susceptibles de tirer la langue, même lorsqu'elles sont en bonne santé. Cela est dû à des facteurs anatomiques et physiologiques. Voyez-en quelques. Races brachycéphales, carlin, bulldog français, bulldog anglais et shih tzu. En raison de la forme plate du crâne, ces races ont une langue proportionnellement plus grande par rapport à la bouche, ce qui fait que la langue dépasse sous. Chocho et Sharpei. Ces races ont une langue naturellement. Si la langue de votre Chocho est plus foncée ou plus violette que la normale, cela pourrait être un signe d'hypoxie, manque d'oxygène. Petite race, les chiens comme les chihuahuas et les pinschers peuvent également tirer la langue s'ils sont déshydratés ou souffrent d'hypoglycémie. Cela se produit particulièrement chez les chiots ou les chiens très. Conseil pour éviter les problèmes de santé liés à la langue. Pour que votre chien soit en bonne santé et n'ait pas besoin de tirer anormalement la langue, suivez ces conseils préventifs. Hydratez bien votre chien. Assurez-vous que votre chien a constamment accès à de l'eau fraîche, surtout partout. Les chiens qui vivent dans des endroits chauds et humides courent un plus grand risque de déshydratation. Évitez la surchauffe. Ne promenez pas votre chien par temps très chaud. Préférez les visites tôt le matin ou en fin d'après-midi. Évitez les exercices intenses lors des journées chaudes, en particulier pour les races brachycéphales. Soyez prudent avec la nourriture. Évitez de lui proposer des aliments interdits chocolat, raisins, oignons, et vérifiez toujours qu'il n'a pas ingéré de corps étrange. Maintenez la santé bucco-dentaire, brossez régulièrement les dents de votre chien et emmenez-le chez le vétérinaire pour des rendez-vous chez le dentiste. Des dents saines préviennent les infections buccales qui peuvent amener votre chien à tirer constamment. Faites attention au comportement. Si votre chien commence à tirer la langue différemment, soyez attentif aux autres signes: vomissement, apathie, salivation excessive. Une intervention précoce peut prévenir les complications de santé. N'ignorez pas les signes neurologiques. Si votre chien présente des convulsions, des pertes d'équilibre ou des tremblements associés à des mouvements involontaires de la langue, emmenez-le chez le vétérinaire au plus vite. Les maladies neurologiques nécessitent un traitement spécialisé. Quand consulter un vétérinaire? Si votre chien tire anormalement la langue et présente l'un des signes suivants, consultez un vétérinaire. Salivation excessive ou bouche très sèche, allaitement et essoufflement continu, langue bleue ou violacée, faiblesse, évanouissement ou léthargie, signes de douleur, vomissement ou convulsions persistantes. La langue de votre chien est un thermomètre